Analyse du jour, bonjour, comment allez-vous? Allez, fin de semaine, on fait le point. Qu'est-ce qui s'est passé de beau sur les marchés? Bon, on va le voir en détail. On voit tout d'abord qu'on a pris la peine, On a pris la peine durant la semaine d'aller visiter les 58 000. Quasiment les 59 000, on s'en est rapproché pas mal, mais on ne les a pas touchés. Franchement, il faut dire que le prix a eu une certaine force, il faut le dire, mais bon, les vendeurs se sont imposés très rapidement sur les niveaux qui leur sont chers, à savoir les 58 000. Donc là, actuellement, c'est vrai que on souhaiterait que le Bitcoin passe beaucoup plus de temps sur ces zones élevées, mais comme on l'a vu, c'est pas évident. D'autant plus que on a nos fameux vendeurs qui sont toujours d'attaque. Regardons dans un premier temps à quoi ressemble le croisement MACD qui s'était effectué depuis ces derniers temps. Et ben on voit que, vous voyez que les moyennes mobiles qui composent le MACD commencent tout à fait à s'affaisser, dans le sens où elles commencent à être parallèles. On constaterait, on pourrait même constater, si ça continue, à un prolongement vers la hausse de ces moyennes mobiles. Au final, ce qui invaliderait le signal donc de respiration qui s'était présenté lorsqu'on avait touché les zones basses la semaine dernière. On constate pour l'indice de force relative, vous en apercevez assez bien le regain de force qui est toujours d'actualité. On gagne d'autant plus en force donc relative en s'approchant progressivement des 70. On reste donc à l'affût au niveau de ces niveaux. Bon, allons en l'unité de temps journalière. Qu'est-ce qui s'est passé d'intéressant hier? Eh ben, le chandelier qui s'est présenté à nous est un chandelier intéressant. C'est un chandelier d'indécision, d'accord? C'est un doji. Quand on a ce type de pattern, on pourrait s'attendre à une respiration progressive. On peut voir peut-être qu'on ira rebondir dans un premier temps sur notre droite de tendance, ou bon, qui sait, peut-être qu'on ira chercher des zones un peu plus basses. On n'est pas encore sûr. Pourquoi? Parce que regardez, vous constatez qu'on a cassé le nuage Ishimoku et on avait fait une cassure de Kijun en même temps. Donc c'était un très beau signal. Ceci dit, le fait qu'on aille toucher des zones assez chères aux vendeurs, comme on l'a dit, eh ben, on a pu apercevoir que le prix est allé retourner au sein du nuage Ishimoku. Donc actuellement, on effectue un rebond au sein de celui-ci. C'est à voir ce que les intervenants ont prévu en cette fin de semaine. En cette fin de semaine, comme on va le voir en détail, on constate, ceci dit, qu'en unité de temps 4 heures, on est complètement haussier. Donc il faut le prendre en considération. On est complètement haussier. Ce qui est bon à noter, également, c'est que vous voyez qu'on se stabilise sur les 57 000. Les 57 000 sont quand même assez importants puisque vous vous apercevez qu'il y a des niveaux qui sont à notre portée. Les niveaux juste en dessous qui nous attendent, ça serait les 55 000. Et par définition, si on met en corrélation, on peut mettre ça avec l'ancienne structure qu'on avait ici. C'est une structure qui nous sert actuellement de support et qui va peut-être nous servir de zone de bataille progressive durant les prochains moments. Durant la journée, on va voir comment ça va se résoudre. Donc, c'est ce qu'on doit visiter, c'est ce sur quoi, en tout cas, on doit prêter notre attention. Essayons de voir un peu ce qui se passe au niveau du Bitcoin en unité de temps 1 heure. Et ben on voit qu'on assiste à un rebond actuel là sur le nuage. C'est vrai qu'on assiste à une petite zone de compression qui s'est cassée par le bas en unité de temps 1 heure, mais force est de constater qu'on rebondit sur le nuage bel et bien. On peut aussi également voir qu'en unité de temps 1 heure, l'indice de force relative est constamment au-dessus de 50. Certes, il s'est quand même abaissé, mais il est toujours au-dessus de 50. On va également s'attarder sur le MACD. Le MACD nous montre que on assiste donc à la représentation de cette zone de compression, naturellement par un affaiblissement du MACD. Peut-être on assisterait donc à un croisement haussier, ce qui annoncerait donc des buts de tendance haussière en unité de temps 1 heure. On va voir ce qui se passe au niveau de l'Ethereum face au dollar. C'est pas du tout la même musique. Comme vous en apercevez, on a actuellement une stabilisation au sein de zones assez élevées pour l'Ethereum.
pour vous dire, voilà, on a quand même pris la peine d'aller visiter les 2950. On s'y rapproche lentement mais sûrement vers les 3000, vous en doutez. Et ça serait bien qu'on les fasse aujourd'hui, histoire de clôturer la semaine de manière vachement remarquable pour l'Ethereum, hein, il faut le dire. Euh, Tendance qui n'est plus à analyser, plus à prouver, et qui se manifeste concrètement par le graphique. On peut naturellement naviguer d'unité de temps en unité de temps. Pour ce qui est de l'unité de temps 4 heures, justement, nous sommes au-dessus du nuage et de la Tenkan et de la Kijun. Pas forcément de problème à l'horizon. On constate simplement une respiration durant les 4 dernières heures, bon, qui s'est résolue suite à vraiment le nombre assez élevé de hausses de chandeliers haussiers auxquels on a pu assister. Constatons également, même en unité de temps journalière, à quoi ressemble la journée d'hier. Encore une journée positive. Il faut savoir que ceux qui ont eu la grâce de se positionner sur des niveaux assez bas au niveau de l'Ethereum, on doit également être en très très bonne position actuellement. C'est un actif qui est voué à perpétuer sa hausse, et on le sait avec tous les fondamentaux qui l'entourent, avec exactement tous les signaux chartistes également qui confirment par la suite. Vous pouvez être sûr que l'Ethereum face au dollar est bien parti, et on voit que là actuellement, suite au target qu'on avait mis en œuvre, comme vous en apercevez hier, on a pu voir que l'Ethereum pourrait dans un premier temps s'approcher des 3000, 3080 dans un premier temps, ou bien si on travaillait avec les extensions, on se logerait un peu plus vers les 3200. Bon, vous voyez qu'il n'y a pas besoin de faire de dessin, la semaine sur l'Ethereum est complètement haussière. Actuellement, la semaine n'est pas terminée, bien sûr, mais un bon chemin est déjà parcouru. C'est une semaine vachement haussière. Donc les niveaux actuellement auxquels on fait face durant cette semaine sont assez clairs. La seule chose sur laquelle on doit faire attention, c'est également, durant les semaines précédentes, à gérer constamment de manière optimale nos portefeuilles. Prenez les meilleurs trades possibles, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Quant à nous, n'oubliez pas, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.